Voici l'histoire du livre Le Monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle, un roman d'aventure et de science-fiction publié pour la première fois en 1912. Cette histoire est dédiée à Léo Desilles, et plus particulièrement à sa chaîne YouTube Odino Mondo. L'histoire commence à Londres, au début du XXe siècle. Edward Malone, un jeune journaliste travaillant pour le journal Gazette, se trouve dans une impasse amoureuse. Il est éperdument amoureux de Gladys, une femme qui lui a dit qu'elle ne le considérerait jamais comme un homme courageux tant qu'il n'accomplirait pas quelque chose d'extraordinaire. Désireux de relever ce défi, Malone est déterminé à accomplir un exploit audacieux. Un jour, Malone entend parler d'un homme mystérieux et excentrique du nom du professeur George Edward Challenger. Challenger, un scientifique renommé, a récemment fait des affirmations sensationnelles. Il aurait découvert un plateau isolé au cœur de l'Amazonie où des créatures préhistoriques auraient survécu. Intrigué par cette histoire extraordinaire, Malone voit l'occasion parfaite de prouver sa bravoure en se joignant à l'expédition de Challenger et en documentant leurs aventures pour son journal. Malone se rend au domicile de Challenger, un homme à la stature imposante avec un regard féroce et une barbe touffue. Challenger, qui est constamment en proie à des querelles avec ses collègues scientifiques, voit en Malone une opportunité de faire connaître ses découvertes au monde entier. Après un entretien tendu, Challenger accepte finalement de prendre Malone dans son expédition. L'expédition est organisée avec soin. Outre Challenger et Malone, elle comprend le professeur Summerlee, un éminent scientifique et rival de Challenger, et Lord John Roxton, un aventurier et chasseur intrépide. Ensemble, ils se préparent pour un voyage éprouvant en Amazonie, équipés de provisions, d'armes, d'instruments scientifiques et de matériel de survie. Après un voyage en bateau et des semaines de traversée de jungles impénétrables, de marécages glissants et de rivières tumultueuses, l'expédition parvient enfin à la région reculée où se trouve le plateau légendaire. Les membres de l'équipe entament une ascension ardue, se frayant un chemin à travers une végétation dense, évitant des serpents venimeux et des insectes nuisibles. Une fois arrivés au sommet du plateau de Maple White, les explorateurs sont stupéfaits par ce qu'ils voient. Devant eux s'étend un paysage étonnant, un véritable monde préhistorique figé dans le temps. Des plantes géantes, des fougères immenses et des arbres archaïques dominent le paysage. Des cascades grondantes et des rivières tumultueuses serpentent à travers le plateau. Le groupe fait rapidement la rencontre de créatures préhistoriques vivantes, qui défient toutes les lois de la biologie moderne. Ils observent des ptérodactyles volant dans les cieux, des iguanodons herbivores se déplaçant gracieusement et des tyrannosaures rex féroces errant dans les plaines. Les membres de l'expédition, malgré leur émerveillement face à ces créatures préhistoriques, réalisent rapidement que leur présence sur le plateau n'est pas sans danger. Ils doivent faire preuve de prudence et de vigilance pour éviter d'être attaqués par ces bêtes colossales. Ils établissent un camp de base sécurisé où ils peuvent se reposer, étudier et documenter leurs découvertes. L'expédition se divise en différentes équipes pour explorer les différentes parties du plateau. Malone et Roxton partent en reconnaissance, tandis que Challenger et Summerlee se concentrent sur les recherches scientifiques. Malone est fasciné par la beauté du paysage et la richesse de la faune et de la flore, mais il ne peut s'empêcher de ressentir une certaine inquiétude face aux dangers qui les entourent. Au fil de leurs explorations, ils découvrent des phénomènes étranges et des merveilles naturelles. Ils trouvent des grottes souterraines illuminées par des champignons bioluminescents, des rivières souterraines scintillantes et des sources chaudes aux propriétés curatives. Ils sont émerveillés par les variations climatiques drastiques, passant d'une végétation tropicale luxuriante à des régions glacées et enneigées. Cependant, l'expédition rencontre également de nombreux dangers et épreuves. Ils sont confrontés à des tempêtes violentes, à des glissements de terrain et à des précipices mortels. Ils doivent traverser des marécages infestés de reptiles dangereux et naviguer à travers des rapides tumultueux. Leurs ressources sont mises à rude épreuve et ils doivent improviser pour survivre. Au cours de leurs explorations, l'équipe fait également la rencontre d'une tribu primitive d'hommes-singes, les hommes de singes. Ces créatures se montrent à la fois curieuses et hostiles envers les intrus. Malone et les autres membres de l'expédition sont témoins de leurs rituels mystérieux, de leurs danses sauvages et de leurs compétences de chasse impressionnantes. Ils doivent trouver un équilibre délicat entre l'observation scientifique et le respect de la vie privée de ces créatures primitives. Malgré tous les défis auxquels ils sont confrontés, l'expédition reste déterminée à prouver l'existence de ce monde perdu. Ils continuent d'explorer, de collecter des échantillons, de prendre des photographies et de prendre des notes détaillées sur tout ce qu'ils voient. Finalement, après de longues semaines d'exploration et de survie, l'expédition trouve un moyen de quitter le plateau et de retourner à la civilisation. Ils transportent avec eux des preuves irréfutables de leur incroyable aventure,
des spécimens de plantes ainsi que des ossements de dinosaures et des photographies qui captureront l'imagination du public. De retour à Londres, Malone publie un récit détaillé de leur expédition dans le journal Gazette, faisant sensation dans le monde scientifique et auprès du grand public. Les découvertes de Challenger remettent en question les connaissances établies et suscitent un débat intense parmi les chercheurs et les scientifiques du monde entier. Certains sont enthousiastes à l'idée d'une telle découverte révolutionnaire, tandis que d'autres sont sceptiques et remettent en question l'authenticité des preuves présentées. Challenger lui-même est confronté à une avalanche de critiques et de détracteurs qui remettent en cause sa crédibilité. Cependant, les photographies, les spécimens et les récits détaillés présentés par l'expédition fournissent des preuves tangibles de l'existence de ce monde perdu. Malone devient une célébrité instantanée grâce à son récit captivant de l'expédition, et son amour, Gladys, est profondément impressionné par sa bravoure et son dévouement. Leur relation s'épanouit alors qu'ils partagent les détails incroyables de l'expédition. Les membres de l'expédition, malgré les controverses et les critiques, restent convaincus de la véracité de leur découverte. Ils continuent d'approfondir leurs recherches et de défendre leur expérience unique. Les preuves recueillies lors de l'expédition ouvrent de nouvelles voies de recherche en paléontologie, en biologie et en géologie. Elles stimulent l'intérêt pour l'étude des espèces préhistoriques et la compréhension de l'évolution de notre planète. Au fil des années, Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle acquiert une renommée durable en tant que roman d'aventure extraordinaire et de science-fiction avant-gardiste. Il inspire de nombreux autres récits explorant des mondes perdus, des civilisations anciennes et des créatures préhistoriques. L'histoire de l'expédition du plateau de Maple White, avec ses dangers, ses découvertes étonnantes et ses moments de bravoure, continue de captiver l'imagination des lecteurs du monde entier. Elle demeure un rappel de la capacité de l'humanité à explorer les mystères de notre planète et à repousser les limites de notre compréhension. Le monde perdu de Sir Arthur Conan Doyle présente plusieurs leçons qui peuvent être tirées de l'histoire. En voici quelques-unes, la curiosité et l'esprit d'aventure. L'histoire met en évidence l'importance de la curiosité et du désir d'explorer l'inconnu. L'expédition de Challenger témoigne du pouvoir de la curiosité humaine et de la volonté de découvrir de nouvelles vérités, même lorsque cela semble impossible ou risqué. Le courage et la persévérance. Les membres de l'expédition doivent faire preuve de courage et de persévérance face à d'innombrables dangers et obstacles. Ils affrontent des créatures préhistoriques, des conditions climatiques extrêmes et des pièges mortels, mais ils continuent à avancer malgré tout. Cela souligne l'importance de la détermination et de la ténacité pour surmonter les difficultés. La remise en question des connaissances établies. L'histoire Le monde perdu incite à remettre en question les connaissances conventionnelles et à explorer de nouvelles idées. Challenger se heurte à des critiques et au scepticisme de la communauté scientifique, mais il reste convaincu de sa découverte. Cela nous rappelle l'importance d'examiner de manière critique les idées préexistantes et de ne pas avoir peur de proposer de nouvelles théories. Le respect de la nature et de la diversité. Lors de leur expédition, les membres de l'équipe rencontrent des espèces préhistoriques et une tribu primitive. Ils font preuve de respect envers ces formes de vie, en les observant sans interférer dans leur écosystème. Cela souligne l'importance de préserver la nature et de respecter la diversité des espèces, même lorsqu'elles sont différentes de nous. L'importance du partage des connaissances. À leur retour, les membres de l'expédition partagent leurs découvertes avec le reste du monde. Ils publient des récits, des photographies et des preuves de leur aventure, suscitant un débat et un intérêt mondial. Cela met en évidence l'importance du partage des connaissances et de l'ouverture à la collaboration et à l'apprentissage mutuel. Ces leçons soulignent les valeurs de la curiosité, du courage, de la persévérance, de l'ouverture d'esprit et du respect. Elles peuvent être appliquées dans de nombreux aspects de la vie, que ce soit dans la recherche scientifique, les défis personnels ou l'exploration de nouvelles idées et de nouveaux territoires. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Dinomondo pour découvrir de belles histoires de dinosaures. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne. N'hésitez pas non plus à mettre dans les commentaires l'histoire que vous souhaitez que je raconte. Merci et à bientôt pour de nouvelles aventures tout aussi étonnantes.